Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi le 23 janvier 2017. Et les petits titres d'acier sont en hausse encore aujourd'hui. Et il y a Orbit aussi qui a une nouvelle dessus qui a fait un beau mouvement finalement. Ils ont fini par vendre quelque chose. Ils ont reçu de bonnes commandes, on va en parler tantôt. Premièrement, le dollar américain a repris sa baisse, toujours en tendance baissière et en cycle baissier. Et puis, le Nikkei fait la même chose, tendance baissière, début d'un cycle baissier. En Chine, ça ne monte plus, même qu'on met de la pression à la baisse. Ça devrait suivre les autres marchés. Londres a décroché en cycle baissier et en tendance baissière à court terme aussi. Donc, le marché de Nasdaq, présentement, teste son support. On y va comme ça. Et le Dow Jones, mouvement similaire. Le SPY aussi, ainsi que le TSX. Donc, tous les marchés qui semblent vouloir partir en correction. C'est le pétrole aujourd'hui qui est en chute, mais surtout les pétrolières qui ont décroché. On va regarder tout ça tantôt rapidement. McDonald's, 1,41, 1,44 dans les profits. Le titre est en baisse. Pourtant, 3 cents de plus. Halliburton Company, le titre est en glissade sur son support 2 cents à 4 cents. Lui aussi, il y a un résultat meilleur. Et PetMed de 25 à 24. Le titre a chuté en premier, puis il a été ramené. Biolaz Technologies a décollé en hausse, c'est tout dégonflé. Ouais, on voit qu'il fait ça souvent. Il annonce un nouveau lancement mondial de son laser Epic Pro, un système laser à diode qui offre une performance supérieure à ce qui existe pour les dentistes. Qualcomm a répondu à l'annonce de la poursuite de vendredi pour Apple sur les pratiques de licence de Quantum. Apple a affirmé que Qualcomm a exigé des conditions injustes pour l'utilisation de sa technologie en tirant parti d'une position de monopole. Mais Qualcomm a qualifié l'allégation de sans fondement et a déclaré qu'Apple ne reconnaît pas la valeur de sa technologie. Le titre est vraiment en chute. Kate Spade pourrait être la cible d'une acquisition de Coach. Et puis, j'ai pas ça. Ah, il est ici. Kate Spade,
Coach. Les deux font pas grand-chose. Ou de Michael Kors. Puis lui, il bouge encore moins. Tiens, regardez, Orbit, finalement, sur sa nouvelle d'Orbit, qui est un petit peu longue, dit... suite à son communiqué de presse du 16 janvier 2017, Orbit est sur le point fait le point sur les progrès réalisés par la production d'alumine haute pureté. Dans une production antérieure annoncée le 16 janvier 2017, près de 2 tonnes de HPA ont été produites en 3 jours. Vous savez, les créditeurs ont dit, les prêteurs ont dit, on veut que vous produisiez 1 tonne par jour pendant 3 jours. Bien, ils ont produit 2 tonnes sur 3 jours. La société a reçu 2 premiers bons de commande commerciaux pour sa fourniture. Donc, c'est un, parce qu'ils ont presque réussi ce qu'ils disaient qu'ils étaient pour faire. 2, bien, c'est parce que là, on semble qu'ils ont des commandes pour en vendre. Donc, ça fait un petit bout que Orbit n'avait pas fait une belle cote comme ça. 5 325 000 de volume aujourd'hui. Ça s'est passé quand même très tôt ce matin. C'est flat depuis ce temps-là. On est arrivé à la résistance. Prochain signal d'achat, 35 cents à peu près. C'est tout pour les nouvelles. Bon, le pétrole. Regardez, le pétrole, ça n'a pas l'air si grave. Ah, puis là, il a rebondi quand même depuis un petit bout de temps. Je vais aller voir ça ici, là. Ah, oui, USO, c'est ça. Depuis 10h30, là, il a quand même remonté, malgré la réunion qu'il y a eu de l'OPEP. Et par contre, quand on regarde, le gaz a rebondi un petit peu, mais c'est les titres pétroliers qui ont décroché. Il y a eu plusieurs signaux baissiers, début de cycle baissier. Cenovus en est un. Trilogy, Enerplus, non, ça c'est pas un élan, mais Whitecap. Regardez, Canadian Natural Resources qui plonge en cycle baissier. Imperial continue sa même tendance baissière. Et donc, il y a beaucoup de chutes. Regardez, Peyto, là, c'est le plus gros volume des derniers mois sur cette chute-là. Puis il y en a plusieurs. Là. Tourmaline aussi est en décrochage. Puis Kelt, Bonterra. Donc, la grande majorité des titres baissent. Certains sont beaucoup plus forts à la baisse là, que d'autres. Crescent Point aussi qui s'en va aux alentours de 14 piastres et demi. Donc, c'est de la glissade là, pas mal partout sur les titres pétroliers. Painted Pony aussi qui chute. Donc, il y en a qui ont déjà fait un bon bout, par exemple, à la baisse. Là. Ensuite de ça, les orifères, eux autres, sont sur le point de décoller. L'or est à côté sur sa résistance du début de la semaine dernière. Et les titres, eux, sont pratiquement en décollage, là, mais certains montaient déjà, comme Goldcorp, là, depuis le début de son cycle haussier. Il faisait 5 jours qu'il montait. Kinross est sur le bord de faire une traversée. Et puis, quelques-uns comme ça, là, mais c'est pas encore vraiment le grand coup. C'est surprenant un peu là, que le marché hésite autant. On voit la nervosité quand même. Là, les titres pétroliers ne semblent pas vouloir, pas pétroliers, mais orifères, semblent pas vouloir. T'sais, on a un B2 Gold aussi qui va ici, mais avec une super résistance rendue là à 4 piastres. Ça fait que ça ne donne pas beaucoup de potentiel. Mais on voit que la grande majorité quand même des titres ne sont pas en élan encore, mais sur le bord de l'être. Le secteur minier, lui, c'est Northern Dynasty, continue encore depuis sa reprise à la hausse de vendredi. Ivanhoe est aussi très fort, tandis que les gros titres de cuivre, eux autres, continuent à faire du surplace, là, First Quantum. Tech, ça ressemble pratiquement à un signal d'achat, juste que le volume ne le confirme pas, puis First Quantum non plus, mais au moins, c'est un début de cycle haussier dans son cas. Et les marchés demeurent fragiles, là, parce que, regardez, le Nasdaq a chuté ici sur le bas de jeudi dernier. Puis là, pour l'instant, il n'y a pas d'inversement. On se promène de côté, puis il y a des chances encore de décrochage. Le Dow, d'ailleurs, revient encore pour la 3e fois sur son bas de ce matin, là, au moment actuel. Donc, ça pourrait augmenter un peu la correction d'aujourd'hui. Le SPY nous montre le même mouvement aussi, demeurant négatif dans ses derniers sommets là, dans son intra-séance aujourd'hui. Puis le TSX, tout comme les autres, reste négatif. Mais
il n'y a pas vraiment de secteur, en dehors du secteur aurifère et minier, là, les autres secteurs, consommation discrétionnaire a décroché en dessous de son support. Les télécoms ont arrêté de monter. Les services financiers se corrigent, vont retourner encore sur la base de leur support. Les industriels vont faire la même chose, sont en direction. Les real estate s'en vont vers le support, le service aux collectivités. La santé est en décrochage. Je viens de faire un passé sous le support du mois de janvier. Bon, qui pourrait faire ça? C'est pas Prométique, mais il est sur le bord de le faire. Vous savez, Prométique, il a été en situation de faiblesse ici. Il a fait un bon rebond, mais aux alentours de 2,05 piastres, il y aurait un signal baissier sur ça. Terra Technologies n'inverse pas son mouvement de vendredi encore. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est Valent qui chute sous son support une fois de plus. Eternals Interest, vraiment pas positif non plus. Mais le pire, c'est vraiment Valent. Puis il y a une couple d'autres qui s'apprêtent à suivre. Et puis, le secteur consommation de base aussi vient de virer de bord. Regardez, ça a quand même chuté pas mal pour un secteur comme ça ce matin. Donc, on est venu s'accoter sur le support de la semaine dernière, qui date du 16 janvier pour ça. Plus bas que ça, il y aurait des signaux de vente. Et puis, la technologie, tout comme les autres secteurs, est en correction aussi. Donc, il y a zéro momentum haussier dans les autres secteurs autres que les mines et les aurifères. Les aurifères qui semblent sur le bord de s'élancer. Tu sais, le Dow qui vient de chuter encore dans les dernières secondes. On le voit ici, là, ça s'apprête à faire un nouveau bas pour la journée. Il me reste 4 questions sur la plateforme. Je vais vous ouvrir la barre de questions très bientôt. Je vous laisse une couple de minutes pour préparer vos questions avant d'ouvrir la barre. Et on va y aller tout de suite avec une première question ici. On disait que les titres d'acier étaient en hausse. Alderon ne fait pas exception. Alderon, qui avait recommencé un nouveau cycle haussier la semaine dernière, est encore en poussée aujourd'hui à 60 cents. Pouvait être considéré, j'avais pas eu le temps de répondre malheureusement, mais ça pouvait être considéré comme un élan au début, au début de ce cycle-là, parce que tout simplement, c'était une tendance en accélération, donc un nouveau cycle dans une nouvelle tendance haussière, en plus qui accélérait. 40 000 EPO à 12 cents. Encanto potache, ben là, il vaut 13 cents. Ça fait que vous faites 400 piastres de la scène avec ça. Il est bizarre quand même, hein, parce qu'il a monté 2 fois, puis après ça, il n'a rien fait, mais ça laisse penser peut-être qu'il pourrait recommencer encore. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait toujours, hein. Il avait fait ça en avril, puis en début mai, je pense. Au début puis fin d'avril. Mais là, il est quand même dans une situation intéressante parce que le prochain signal d'achat sera un peu plus intéressant que les autres encore parce que 15 cents ou à peu près 15 ou 16 cents, c'est son sommet de testé 3 fois depuis 2015. Donc, si on repassait vers les 17-18, ce serait très positif dans son cas à lui. Puis, la potache, on avait la semaine dernière du mouvement du côté de potache et de agrium. Donc, ça vaudrait la peine peut-être de le toffer encore un petit peu, là, pour l'instant. Qu'est-ce qui arrive? Ah, bon. Ici, ATD 61,50. ATD 61,50. Il vaut 60,99. Il n'est pas vraiment parti du bon côté. Ça ne regarde pas très bien, là, cette position-là que vous avez, parce que la tendance est baissière. Puis en plus, c'est un début de cycle baissier. Donc, en principe, là, si la tendance se maintient, si le cycle se maintient, il s'en va vers les 57 $. Ça fait que je ne sais pas si vous ne seriez pas mieux de vous retirer temporairement de ce titre-là. Acheté 23 novembre à 41 cents CIA. Bon, CIA, encore une fois, il est ici. CIA qui est là, vous avez payé ça 41 cents. Il vaut 1,10 $, bien à la veille d'atteindre 200 %.
de profit. Pas vendu encore, peut-il monter plus haut? Sûr qu'il peut monter plus haut. On ne pourrait jamais répondre non à quelque chose comme ça. Mais on ne le sait pas. OK? Donc, l'important pour vous, c'est que, bon, vous faites tellement d'argent là-dessus. L'important, c'est d'avoir un suivi sur votre affaire. Tant qu'on n'inversera pas la tendance, je vais revenir là-dessus après la pause. Là, je vais vous donner les points de sortie. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, je reviens sur le titre de CIA. Bon, vous voyez, ces derniers cycles, il y avait eu ici une grosse 55 à 85 cents. Là. C'était ce cycle-là ici. Maintenant, ici, on voit le nouveau cycle composé de 2 jours. La première, la deuxième aujourd'hui. C'est ce qu'on voit là. L'écart qu'il y a ici, c'est l'écart qu'on a là. Donc, à partir de ça, moi, ce que je dirais, pour maximiser, bien, chacun des supports qui s'établit s'il était inversé. Donc, vous pourriez faire plusieurs choses. Vous pourriez y aller, on ne sait pas combien vous en avez, mais regardez ici, là, à 1,5 $, je vais enlever un peu de données. On a vu c'est quoi la tendance. Là. Je vais l'essayer comme ça en 10 minutes, même en 5 minutes. Ça va être plus clair. Bon, vous voyez, dans son dernier cycle, vous avez payé ça 41 cents, vous êtes beaucoup à profit. Là, vous voyez, il a monté aujourd'hui, puis là, il ne remonte plus. Ça, c'est son point à ne pas dépasser. Son premier signal de vente arriverait lorsque le titre toucherait comme 1,7 $, là. 1,5 $. Donc, mettez-vous pas trop proche, mais moi, je serais d'avis que vous pourriez mettre un stop loss, une vente à perte, qu'on appelle vente à perte, mais vous seriez à profit, là. Ça veut dire que vous vendez parce que vous avez peur que ça aille le plus bas, là. OK? Donc, vous mettez ça à 1,5, 1,6 ou 1,7, là. Et puis, au moins pour la moitié de la position. Sinon, vous les gardez toutes. Si vous auriez pris cette stratégie-là à partir d'ici, sortez s'il passe par là, ou sortir ici s'il passe par là, sortir s'il passe par là, puis sortir s'il passe par là, bien, vous n'auriez pas sorti. OK? Donc, et si le titre part plus haut, établir d'autres supports, après ça, vous l'enlevez, ce stop-là, tout simplement. Fait que là, pour l'instant, au moins une moitié de votre position à flusher s'il tombait à environ à 1,5 $. Qu'est-ce que... Oh, et on en met de la pression encore ici, là, sur le Nasdaq et le Dow. Là. On y est arrivé pendant l'émission 1, 2, 3, 4, quatrième fois qu'on vient de taper sur le bas de la journée. Et le Dow Jones fait la même chose. Puis le SPY, lui, vient de prendre les devants avec un nouveau bas pour la journée. Donc, les autres devraient suivre aussi. Ça y est, Nasdaq, oui, juste, je voulais montrer juste quelques secondes avant. Les 3 marchés ont décroché à l'instant avec Nasdaq qui est en baisse, New York et le SPY. Le marché canadien n'a pas encore tout à fait suivi, mais il y a beaucoup de pression encore sur le secteur énergie, vous voyez? Secteur énergie qui vient de faire un nouveau bas encore pour la journée.
et les mines qui inversent leur mouvement à la hausse d'aujourd'hui. Par contre, les aurifères sont en train de faire un nouveau haut. Donc, tous les autres secteurs sont négatifs, mais les aurifères sont positifs. Et tous les autres secteurs à Toronto ont viré par en bas aussi. Donc, le mouvement devrait se suivre sur le TSX. C'est juste qu'il y a l'or qui s'en va à l'envers du mouvement, donc ce qui paraît un mouvement un petit peu moins fort. Bon, malheureusement, je n'ai pas la barre de questions. Il semble qu'il y a un petit problème technique de ce côté-là. Ça fait qu'on va continuer dans l'analyse qu'on était. On va aller faire le tour de certains secteurs qu'on sait qui sont quand même intéressants. T'sais, on va aller voir notre cannabis qui n'est pas en difficulté. Hein? Il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas de panique nulle part sur les titres de cannabis. Il y a même Canopy qui a fait un petit mouvement, mais il n'y a pas de volume associé à ça. C'est à conserver, pas nécessairement un achat. On a un signal haussier sur Metrum qui nous indique débuter un nouveau cycle haussier, mais malgré un 300 000 de volume, c'est rien comparativement aux 2 et à 4 millions de volume qu'il est capable de faire. Là aussi, c'est à conserver. Aurora nous fait un mouvement aussi similaire, avec un volume un petit peu en augmentation dans son cas à lui, mais ça s'est passé sur ce gros bloc-là, ici, à l'ouverture. C'est qu'on reste quand même soutenu depuis le temps, mais ça ne monte pas. Ça fait que je pense que c'est un petit peu un attrape-nigo, le mouvement là-dessus aujourd'hui. Mais il n'y a aucun de ces titres-là qui est en difficulté, donc ils sont à conserver. Et bon. Et puis, tiens, dans l'acier maintenant, on a le Dow Jones US and Iron Steel qui, lui, sur le bord de décrocher. Par contre, nos titres à nous, ils sont quand même en forte hausse. Je regardais s'il y a tantôt, mais je regardais voir s'il ne va pas descendre. Oui, bien, de toute évidence, comme je vous disais, c'est toujours 1,05 $. Et donc, puis il y a les trois, là, c'est Champion, Millennium, Alderon. C'est sûr que c'est plus le temps d'embarquer là-dedans. Surtout pas quand l'indice de l'acier semble vouloir traverser son support. Donc, ceux qui n'ont pas pris de profit, préparez-vous à en prendre sur ces petits titres-là qui sont décollés. Il y a aussi Adriana qui n'est pas dénudé d'intérêt, qui a été assez tranquille, discret, que je pourrais dire, depuis pendant plusieurs mois. Puis depuis le mois de novembre, il a fait un petit jump ici, puis il y a à peu près 2 semaines, il a fait un autre mouvement là, puis là, il se prépare à en faire un autre. Donc, il semble que la situation est en train de changer du côté d'Adriana, qui était un beau petit projet, mais regardez, ça prend du temps des fois avant que les choses arrivent, et donc ça y a repris quand même 3-4 ans. Mais vous voyez que là, il s'oriente de l'autre côté. Donc, sa tendance baissière est terminée, il est dans une nouvelle tendance haussière, puis il est sur le bord de donner un autre signal. Donc, son prochain signal, c'est aux environs de 21 sous. Bizarrement, il y a quand même Vail là, qui est à la hausse. Pourquoi que le Dow Jones US menace son support de même? Il y a Aka Steel. Ça semble être certaines grosses. OK, c'est Aka Steel, c'est Dynamic Steel, c'est Nucor. Donc, ce sont des... puis Alcoa, c'est de l'aluminium, là. Mais ce sont les gros titres d'acier américains qui mettent de la pression à la baisse. Mais pas vraiment les titres d'aluminium. On voit Century, depuis son dernier signal, a monté quand même de 40 %. C'est quand même beaucoup. On s'en va à la pause, on revient dans quelques secondes. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Liste 2? OK, je vais aller chercher ça. Importer. La liste 2. Qu'est-ce que tu as ici, les FNB? Ouais, la liste des... oups. La liste des FNB. Beta Pro, HXD... oui, c'est ça. Si le marché continue à se corriger pas mal, il y a HXD qui peut être intéressant. Puis ça, c'est pour le SPY, c'est SPXU. Et, OK, il y a le Russell 2000. TZA, c'est le small cap. Bon, c'est sûr que le small cap, si l'or part à la hausse, je ne suis pas sûr que le small cap bear va tant monter que ça, mais il monte là encore dans le moment. HVU, bon, on sait c'est quoi, c'est sur le SPY, si le SPY décroche. Le XLE, ben, lui est en décrochage parce que ça suit les titres pétroliers, puis c'est ce que les titres pétroliers font dans le moment. Tandis que ERY, lui, part en hausse sur la chute des titres pétroliers. Jusqu'à quel point, par contre, le mouvement des titres pétroliers peut être fort à la baisse dans leur... avec tous les meetings qu'ils font où ils veulent empêcher ça. Je comprends pas pourquoi que ça fonctionne pas leur affaire, mais en tout cas. Puis il y a FAZ aussi, mais je n'ai pas trop confiance de voir le secteur financier décrocher. Les biotech IBB, le BIS aussi peut être intéressant parce que, vous savez, ça c'est les biotech, là. Puis Trump a dit qu'il était, tout comme Hillary Clinton, pour le créer le faire de la misère. Donc, si les biotech descendent, ben BIS, ça va monter. Ça peut être intéressant à court terme. Donc, il y a déjà eu un mouvement là-dessus ce matin et il est en train de remonter encore. On est rendu à moins 29, c'est 1,5% sur Nasdaq, moins 88 sur le Dow, moins 92 sur le SPTT. À part de ça, tous les autres secteurs canadiens sont encore en glissade. On ne peut pas parler d'une grosse correction quand même pour le moment, mais c'est de la correction là, claire et nette. Le marché ne veut pas monter. Puis malgré que c'est un peu ce que tout le monde s'attendait après l'investiture de voir que le marché descendrait. On ne peut pas dire que c'est un marché qui tombe bien fort. De toute façon, il n'a pas annoncé grand-chose. Hiring freeze, je ne sais pas de quoi il parle. Il est là, justement là, à la télé, là, présentement. Mais, donc, c'est pas mal tough, là, dans le moment, à dire. La seule affaire intéressante qu'il peut y avoir, c'est le secteur aurifère. Parce que c'est la seule chose qui semble vouloir aller à l'envers du marché, parce que tous les autres secteurs sont à la baisse. Il y a même les mines à très court terme veulent glisser encore là ici et puis tous les autres secteurs que l'on voit ici dans mon tableau pointent vers le bas et un seul pointe vers le haut est le secteur aurifère. Donc je dirais si vous avez des positions dans le secteur aurifère, je dirais on va conserver ces positions-là. Acheter, si on n'est pas très exposé dans le secteur aurifère, oui, OK, mais je n'augmenterai pas la position là, mais on pourrait diminuer les positions dans d'autres. Écoutez, dans le cas d'un marché qui partira en correction pour quelques semaines, ce qui est important, c'est lorsque les mouvements débutent. Si vous ne prenez pas la décision là, bien après que ça a descendu pendant 2-3 jours, ça devient de plus en plus dur. Puis souvent, on va prendre la décision de vendre lorsque ça a descendu pendant plusieurs jours. Puis là, jusqu'au moment où on vend, découragé, on se fait pogner dans un rebond que le marché remonte, puis on dit « Ah, j'aurais dû attendre. » Non, mais tout ça, c'est comme à cause
qu'on ne fait pas les choses au bon moment. Donc, consommation discrétionnaire, vous voyez bien, c'est quand même assez clair le signal à la baisse. Qui fait ça? J'en vois même pas un là pour l'instant. Ah, il y a Auto-Canada qui part en dessous d'un support. Ensuite, vous voyez, il n'y en a pas de temps que ça. Le Shaw Communications, c'est une petite correction normale. Ce n'est pas une tendance baissière. Ça nous prendra des choses qui fait comme le secteur. Bon, ça, c'est Magna qui fait comme le secteur. C'est lui qui décroche en dessous de son support, qui fait paraître tout le secteur comme ça. Il y a Martin Réa qui avait été correct à une secousse, mais maintenant, il est reparti pour l'autre bord. Ça, c'est à vendre. Même Dorel, qui a fait quand même un gros rebond, mais il suit toujours une tendance baissière, puis il est en train de reprendre à la baisse. Et puis, donc, les services financiers, il n'y a rien d'inquiétant encore pour l'instant. Il y a il y a encore de l'espace là avant d'atteindre les supports. De la petite correction normale, mais du jour au lendemain, ça pourrait se mettre à percer par en haut, ça va là, parce qu'on y reste quand même proche d'une multiple résistance qui a été testée de nombreuses fois. Là, il semble que c'est des titres comme les compagnies d'assurance qui ont un petit peu plus de misère, qui est, avec un signal baissier sur Power Financial. Industrial Alliance, ça ressemble pas mal à ça aussi. Great West. Donc, parmi les secteurs financiers, c'est les compagnies d'assurance qui sont les plus faibles. Ils sont venus jeter un petit coup d'œil sur les industriels. On avait Lavalin qui repart en baissier. Je voulais voir. Je sais que l'émission, la chèvre, je voulais voir Bombardier. Ah, tiens, Bombardier a finalement sauté en dessous de son support, là. Donc, signal de vente à très court terme, mais la tendance n'est pas inversée. La tendance baissière sera en reprise après que le titre aurait atteint 2,35 et lorsqu'il briserait comme à 2,25. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.